j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander mes menus, des idées repas. Donc du coup, je voulais vous les partager aujourd'hui vu que moi je fais les courses mercredi. Comme ça vous laisse le temps aussi, ou si vous allez faire vos courses aussi, eh bien de pouvoir justement préparer votre liste de courses. Alors, mercredi, donc ça va être la liste du mercredi 10 au 17 du coup. Donc là, à partir donc du mercredi 10, donc le midi c'était des raviolis et le soir un parmentier de poulet avec de la salade. Pour le jeudi, donc ça sera du poulet simple avec du sel et du poivre que je vais faire griller au four avec des frites. Le vendredi soir, on va faire un pavé de saumon, enfin des pavés de saumon avec julienne de légumes et du riz. Généralement, les pavés de saumon, ce que je fais, je pose simplement sur un papier sulfurisé, pardon, et je vais rajouter dessus juste une fine couche de moutarde avec un peu de d'aneth ou voilà des herbes que j'ai et simplement au four. Les juliennes de légumes, je les fais revenir à la poêle avec un peu d'épices, donc soit du ras el hanout, paprika, curry, enfin suivant ce que j'ai dans mes placards au moment où je fais la préparation. Voilà, donc ça sera pour le vendredi soir. Le samedi midi, il me reste encore des cordons bleus, donc du coup je vais préparer des cordons bleus. Pour le samedi soir, c'est là où on se fait le petit repas amélioré. Et là, ma fille m'a demandé de lui faire un Buddha bowl que je prépare avec simplement du saumon cru que je fais mariner avec du soja et un peu d'huile de sésame. Et entre-temps, donc je vais cuire du riz à sushi et je vais préparer aussi des petits cubes de saumon. Donc simplement dans un bol, je mettrai donc le riz à sushi, par-dessus les petits cubes de saumon cru avec quelques morceaux d'avocat et par-dessus, eh bien pour moi et mon mari, on aime quand c'est un petit peu relevé, donc je préparais dans un petit bol de la sauce soja que je vais mélanger avec un peu de wasabi pour rajouter par-dessus et puis bien sûr parsemer quelques petites graines de sésame. Voilà, donc ça c'est un repas vraiment qu'on adore, mais c'est vrai que le saumon ça reste quelque chose de très cher, donc du coup eh bien voilà, ça reste des repas quand même rares parce que bah voilà, le saumon ça coûte très très cher, mais bon, ça n'empêche qu'on a envie de se faire plaisir, donc on se fait plaisir aussi. Ok, il faut faire des économies, mais il faut aussi se faire plaisir, donc du coup on se fait plaisir. Le dimanche midi, ça sera steak haché avec une purée maison. Le dimanche midi, ça sera un émacé de poulet avec de la crème et champignons et soit du riz ou des pâtes. Je vais voir avec les enfants ce qu'ils souhaitent. Le lundi soir, ça sera des sandwichs chauds. Ça, en ce moment, on adore. Le mardi soir, pardon, ça sera du poulet mariné avec du riz. Le mercredi midi, ça sera du jambon de poulet avec des pâtes, un classique que mes enfants adorent. Et le mercredi soir, vu qu'il restera du jambon, et bien comme on est en Bretagne, on fera des galettes bretonnes, hein, simplement des galettes de blé noir où dedans je vais mettre un œuf, du jambon de poulet, un peu de gruyère et voilà, on plie et on mange avec une petite salade. Donc voilà le menu que j'ai préparé pour la semaine. Je vais vous montrer à la suite de cette vidéo, pour ceux à qui ça intéresse, eh bien ma petite routine que j'ai sur mes cheveux, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ma routine cheveux. Donc je vous laisse avec la vidéo de la routine cheveux. À très bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma salle de bain. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises que je vous montre les produits que j'utilise pour ma routine cheveux. Donc on se retrouve en ce dimanche faire faire ma routine cheveux. Du coup j'en profite pour vous filmer tout ça. Ce que j'utilise dans ma routine cheveux, c'est simple, je n'utilise pas beaucoup de produits. Tous les dimanches, je me fais un bain d'huile. Donc là, c'est de l'huile de ricin mélangée avec de l'huile d'argan, parce que l'huile de ricin est très 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 aqueuse et du coup, pour que je puisse l'étaler correctement sur mes cheveux, eh bien, je mélange avec de l'huile d'argan. Donc ça, je fais un dimanche. Le dimanche qui suit, je vais les nourrir avec une compote et un yaourt nature que je mélange ensemble et que je laisse poser sur mes cheveux. Voilà, donc ça, ce sont les soins que j'utilise au quotidien.
Au niveau pour laver mes cheveux, alors soit j'utilise un pain de savon spécial cheveux, hein, un savon classique en pain que j'achète soit en boutique bio ou alors directement en magasin. Il y en a, c'est en forme de fleurs, alors je me rappelle plus du nom, mais comme ça fait un petit moment que je ne l'ai pas acheté parce que tout simplement en ce moment j'utilise la marque Moder parce que j'étais présentatrice des produits hein, jusqu'à présent, enfin jusqu'à un dernier moment, et du coup il m'en reste encore, donc du coup je n'aime pas gâcher les produits, donc je les utilise jusqu'à la fin, et une fois que je n'aurai plus ces produits là, eh bien je reprendrai tout simplement mes savons solides pour pouvoir laver mes cheveux, et puis voilà, tout simplement. Ou sinon je n'utilise rien d'autre comme produit pour mes cheveux, c'est uniquement cela, soit le savon solide ou celui-là en ce moment de Moder, et puis mes soins d'huile, et puis mon yaourt et ma compote un dimanche sur deux. Voilà. Donc ce que je fais pour pouvoir faire mes cheveux, eh bien, bon là ils sont... J'ai mis un petit peu de gel pour me coiffer. Donc ce que je fais, c'est que je brosse mes cheveux avec une brosse comme ça pour éviter de les abîmer. Donc je les démêle correctement. Que j'ai une bonne longueur. Hop. Donc je les démêle bien. Je n'utilise que ça. Ou alors une brosse comme celle-ci pour me brosser, pour bien plaquer mes cheveux quand je me fais un chignon ou autre. Mais voilà, sinon je n'utilise que ça en brosse. Donc une fois que j'ai bien mis mes cheveux bien peignés, et bien tout simplement je vais mettre l'huile dans mes cheveux, tout simplement. Donc je vais en prendre dans mes cheveux, dans mes mains, pardon. Je l'étale bien et je l'étale comme ça. Déjà, au niveau des racines, un peu partout. En fait, voilà, j'y vais un peu, pas forcément dans un ordre précis. Hein, je mets au fur et à mesure, du moment que mes cheveux soient bien imprégnés d'huile pour que justement ils puissent en tirer un maximum de bienfaits, de l'huile de ricin et de l'huile d'argan. J'insiste beaucoup par contre sur mes pointes parce que en ce moment elles sont un peu abîmées. Donc d'ailleurs il va falloir que je les coupe. Et souvent je fais en fonction de la lune parce que suivant la lune, eh bien ça aide aussi à la pousse des cheveux. Et moi c'est ce que je veux en ce moment. C'est avoir une très bonne longueur, pardon. Hop. Donc c'est ce que je fais. Hop, j'écarte un peu. Hop. Voilà. Je masse bien. J'en mets un peu partout. Hop. Et ça, je fais ça un dimanche sur deux parce que j'alterne avec la compote et le yaourt, comme je vous ai dit. Voilà. Donc je mets bien partout, sur mes pointes. Voilà. Et une fois que je pense avoir mis une bonne dose, ce que je fais, c'est que je vais peigner avec cette brosse-là pour aider à bien imprégner dans mes cheveux, tout simplement. Et puis ce que je fais, c'est que après je laisse ça poser le plus longtemps possible. Donc souvent ce que je fais, c'est le matin comme là, et je le laisse poser toute la matinée, voire toute la journée, si je n'ai pas besoin de sortir le dimanche. Comme ça, mes cheveux prennent le plus des bienfaits des huiles. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais tout simplement les attacher. Mais sinon, ça m'arrive aussi de le faire le soir, quand je suis en vacances. Pas forcément un dimanche du coup. Et je me mets un foulard dans les cheveux et je laisse poser toute la nuit.
Et puis après, le lendemain matin, eh bien, je rince mes cheveux. Donc voilà ce que je fais régulièrement en ce qui concerne mes cheveux. Comme je vous ai dit, hein, je n'utilise pas beaucoup de produits. Hein. J'essaye d'utiliser le moins de produits sur mon corps et sur mes cheveux et d'essayer d'utiliser des produits à composition plutôt naturelle et simple. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de vous montrer un peu comment je fais pour ma routine cheveux. Vous m'avez demandé aussi ce que j'utilise pour le corps. Et bien tout simplement pour le corps, j'utilise un savon, un pas de savon tout simple. Celui-ci est enrichi au lait d'ânesse. Du coup, je voulais le tester. On m'a tellement vanté les bienfaits du lait d'ânesse, donc je l'utilise pour le corps. J'utilise aussi en masque visage de temps en temps quand je suis dans le bain. Je me fais un masque avec et je laisse poser quelques minutes et ensuite je le rince. Voilà, j'utilise que ça. Là, c'est parce que je voulais le tester, mais sinon je l'ai fait moi-même. Et je prends toujours des savons saponifiés à froid parce qu'ils conservent leur glycérine. Parce que la plupart des savons que l'on trouve dans les commerces, c'est des savons qui sont fabriqués à chaud et du coup la glycérine est retirée et revendue à des magasins de cosmétiques, etc., des fabricants de cosmétiques. Et du coup c'est pour ça qu'on a tendance, quand on se lave avec un pain de savon, et ben d'avoir la peau rêche, sèche, qui tire. Que là, avec un savon saponifié à froid, comme la glycérine reste dans le savon, eh bien on n'a pas ce besoin de devoir mettre une crème ou alors d'abandonner le savon parce qu'on sait que là, ça va nous rendre la peau sèche. Donc voilà un petit conseil, si vous voulez avoir un bon savon, surtout prendre un savon saponifié à froid parce qu'au moins il conserve sa glycérine. Voilà, donc là j'utilise celui-là, mais sinon eh bien je les fabrique moi-même, voilà. Et sinon bah, c'est tout, hein. Des fois je mets de la crème. Là récemment je me suis acheté une crème à Lidl, celle-ci, à base comment dire, de grenade. Elle sent, mais alors, trop bon. Et elle est vraiment top. Et au niveau de la composition, eh bien, elle est juste superbe. On n'a qu'à aller regarder sur Yuka. Vous verrez que au niveau de la composition, eh bien, elle est juste impeccable. Voilà en ce qui concerne les produits que j'utilise pour mon corps. Comme vous voyez là encore, je n'utilise pratiquement rien ou très peu de produits. Voilà, gros bisous.